St. Mary Mead se réveillait lentement, sous un épais manteau blanc, comme si la nuit avait décidé de recouvrir chaque toit, chaque jardin et chaque petit chemin de poudre scintillante. La lumière pâle du matin de Noël filtrava à travers les nuages, créant une atmosphère à la fois calme et mystérieuse, où les sons semblaient étouffés par la neige, encore fraîche. Les habitants, emmitouflés dans leurs manteaux, commençaient à dégager les marches de leurs maisons, saluant leurs voisins avec une douceur propre aux jours de fête. Miss Marple, en avançant prudemment sur la route gelée, sentit immédiatement que quelque chose ne se déroulait pas comme les autres années. Ce léger déséquilibre dans l'air, imperceptible pour la plupart, était pour elle aussi manifeste qu'une alarme silencieuse. Elle connaissait trop bien les habitudes du village, les bruits, les horaires, les petites routines qui tissaient le quotidien de St. Mary Mead. Et ce matin-là, une absence sautait aux yeux. Le facteur, M. Collins, fidèle depuis 20 ans à sa tournée matinale, n'était pas passé. La rue principale était inhabituellement vide de tout signe de son vélo, et aucune trace de pas n'indiquait qu'il avait déposé le moindre courrier. Les enfants, habituellement surexcités, attendaient leurs cartes et petites surprises envoyées par leurs familles éloignées. Même les commerçants scrutaient la route, inquiets de ne pas recevoir leurs commandes ou leurs messages importants. Miss Marple s'arrêta un moment pour observer le paysage silencieux, réfléchissant à ce que cette absence pouvait signifier. Elle n'aimait pas les anomalies sans explication, et celle-ci, précisément un matin de Noël, lui paraissait encore plus insolite. La neige continuait de tomber doucement, et le contraste entre la beauté de la scène et ce sentiment d'inachevé renforçait son intuition. Elle ferma les yeux un instant, laissant son esprit analyser les détails comme un puzzle invisible. Le facteur n'était jamais en retard, et encore moins absent, sans prévenir. S'il n'était pas apparu, c'est qu'il y avait une raison, et une raison suffisamment sérieuse pour interrompre une routine vieille de plusieurs décennies. Déterminée à en avoir le cœur net, Miss Marple resserra son écharpe autour de son cou et prit la direction de la petite maison de M. Collins. Elle avançait avec prudence, mais aussi avec une conviction tranquille. Lorsqu'un détail clochait, le plus sage était d'aller vérifier soi-même. Après tout, les mystères commençaient souvent par les choses les plus simples. La maison du facteur se trouvait au bout d'un petit chemin bordé de sapins, dont les branches ployaient sous le poids de la neige fraîche. Miss Marple s'arrêta devant la porte, enveloppée dans cet étrange silence, propre aux hivers profonds, et frappa doucement. Elle attendit, tendant l'oreille au moindre mouvement. Rien, pas même un souffle, pas un pas sur le vieux parquet, ni un aboiement du chien habituellement jovial de M. Collins. Elle frappa une seconde fois, plus fermement, mais toujours sans réponse. Son regard se posa alors sur la neige devant la porte. Elle était parfaitement intacte. Aucune empreinte récente ne la marquait. Cela signifiait que personne n'était sorti depuis la veille au soir. Miss Marple sentit un frisson parcourir son dos. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid hivernal. Il y avait là une absence trop parfaite pour être simplement un oubli. Elle contourna la maison, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la couche de neige. C'est alors qu'elle aperçut une fenêtre du salon, entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait laissée ainsi dans la précipitation. Le vent froid s'y engouffrait, faisant danser les rideaux dans un mouvement lent et presque fantomatique. À travers la vitre, Miss Marple distingua une tasse posée sur la table, à moitié vide, son contenu gelé par la froideur ambiante. Le feu dans la cheminée était éteint, signe que personne n'avait alimenté les braises depuis des heures. Pourtant, tout semblait en ordre. Rien n'était renversé, rien n'indiquait un départ volontaire ou une urgence. Mais un détail frappa son regard. Le sac de courrier n'était pas posé sur son support habituel. Le crochet était vide. Le facteur n'avait manifestement jamais commencé sa tournée. Une vérité s'imposa alors avec une netteté glacée. L'homme avait disparu qu'avant même de prendre la route du village. Miss Marple sentit son cœur se serrer un instant, mais elle ne perdit pas son calme. Les disparitions à St. Mary Mead avaient toujours une explication, parfois simple,
parfois terriblement complexes. Elle savait déjà qu'elle devrait observer, écouter, relier les événements avec patience et surtout suivre les détails que les autres ne remarqueraient pas. En quittant le jardin silencieux, Miss Marple referma doucement la barrière et observa la route étroite qui menait au cœur du village. Le paysage semblait figé, chaque branche figée sous son manteau de givre, comme si le monde retenait son souffle, en attendant qu'elle découvre la vérité. Elle n'avait parcouru que quelques mètres lorsqu'elle aperçut M. Harding, le fermier voisin, tirant un petit traîneau rempli de bûches fraîchement coupées. Son manteau brun était recouvert de neige, et son souffle formait de petits nuages blancs à chaque parole. En la voyant s'approcher, il ralentit son pas, visiblement surpris de croiser Miss Marple si loin de son cottage, en un matin aussi glacial. Il la salua avec politesse, mais ses yeux exprimaient une certaine inquiétude en remarquant son air préoccupé. Miss Marple, avec son instinct affûté, savait que les villageois, même les plus réservés, ne pouvaient cacher bien longtemps leurs préoccupations. Elle lui expliqua qu'elle cherchait M. Collins, le facteur, qui n'était jamais venu ce matin. Le visage du fermier changea aussitôt d'expression. Il fronça les sourcils, prit une inspiration lente, puis confessa qu'il n'avait pas vu le facteur depuis la veille au soir. Il ajouta qu'il avait entendu le chien du facteur aboyer longuement autour de minuit, un fait inhabituel en plein hiver, où les nuits étaient ici silencieuses. M. Harding raconta qu'il avait entrouvert sa fenêtre, intrigué par les aboiements insistants, mais que la nuit noire et la neige tombant en abondance l'avaient empêché de distinguer quoi que ce soit. Il avait refermé, pensant que le chien avait été dérangé par un renard ou un chevreuil. Miss Marple l'écoutait attentivement, notant chaque détail, l'heure, minuit, le lieu, proche de la maison du facteur, le témoin, un homme fiable, peu enclin aux exagérations. Elle le remercia chaleureusement, consciente que dans ce type d'enquête, les détails glanés auprès des habitants formaient les premiers fils du tissu de la vérité. Tandis qu'elle continuait son chemin, son esprit travaillait déjà à relier ce qu'elle venait d'apprendre. Quelque chose s'était produit entre la nuit et l'aube, un événement assez grave pour empêcher M. Collins de commencer sa tournée. Miss Marple ne se laissait jamais abattre par l'inconnu. Elle avançait lentement, mais chacun de ses pas était empli d'une détermination tranquille. Elle savait que le sac disparu était une pièce maîtresse du puzzle, peut-être même la clé pour comprendre ce qui avait réellement troublé la tranquillité du village en ce matin de Noël. De retour dans le confort modeste de son cottage, Miss Marple alluma une lampe à huile et retira ses gants avec soin, avant de s'installer derrière sa petite table de bois. La chaleur familière de la pièce la réconforta un instant, mais son esprit restait entièrement absorbé par le mystère qui se déroulait. Elle ouvrit un carnet et commença à organiser ses pensées, notant les heures, les lieux, les comportements observés, exactement comme elle l'avait fait dans tant d'enquêtes passées. Elle réfléchissait à ce que pouvait contenir le sac de courrier disparu. Noël était une période chargée, et les lettres prenaient bien souvent des significations particulières. Messages de réconciliation, nouvelles d'êtres éloignés, parfois même des sommes d'argent, envoyées discrètement. Mais Miss Marple savait que le danger ne se cachait pas dans les sentiments, mais dans les lettres officielles. 3 habitants du village attendaient, ce jour-là, des réponses administratives importantes qui pouvaient influencer leur vie de manière décisive. Parmi eux se trouvait M. Peters, un homme d'apparence discrète, mais dont le comportement récent trahissait une forme de nervosité inhabituelle. Il avait été aperçu plusieurs fois, rôdant près du bureau de poste, posant des questions maladroites sur les délais de livraison. Miss Marple savait que les personnes anxieuses cachaient souvent un fardeau silencieux. Elle se leva, enfila de nouveau son châle et décida qu'il était temps d'aller lui rendre visite. Le vent froid s'engouffra dans son manteau lorsqu'elle quitta le cottage, mais elle continua d'avancer, guidée par ce mélange de logique et d'intuition qui faisait d'elle une observatrice incomparable des secrets humains. Sur le chemin, elle observa les maisons décorées pour Noël, les boules scintillantes derrière les fenêtres éclairées, les silhouettes en mouvement derrière les rideaux tirés. Tout semblait paisible.
presque parfait. Mais un village aussi calme cachait parfois des vérités bien plus sombres, enveloppées d'apparences impeccables. Miss Marple arriva devant la maison de M. Peters, une habitation modeste, mais entretenue, avec soin. Elle inspira profondément, sachant que parfois, une seule conversation pouvait suffire pour éclairer une énigme entière. M. Peters ouvrit la porte presque immédiatement, comme s'il se tenait juste derrière, prêt à répondre au premier coup. Cette rapidité trahissait une certaine tension, un homme qui s'attend à recevoir quelque chose, ou quelqu'un. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il vit Miss Marple, puis il tenta de dissimuler son trouble derrière un sourire aimable et forcé. Il l'invita poliment à entrer, mais ses gestes manquaient de la fluidité habituelle. Il semblait nerveux, précautionneux, presque coupable. La maison était étonnamment chaude, comme si le feu avait été entretenu de manière excessive pour dissimuler autre chose. Miss Marple s'installa dans un fauteuil près de la cheminée et observa discrètement les lieux. Sur la petite table de bois, des cendres fraîches attiraient son attention. Quelque chose avait été brûlé très récemment, suffisamment pour que les restes n'aient pas encore refroidi complètement. Elle demanda d'un ton neutre s'il avait fait un peu de rangement de fin d'année. Peters, visiblement surpris par la question, bafouilla une réponse maladroite, en prétendant avoir simplement détruit de vieux documents. Mais la rougeur soudaine de son visage et sa main tremblante trahissaient un trouble profond. Miss Marple ne le pressa pas. Elle savait qu'un esprit paniqué se referme, alors qu'un esprit laissé libre finit par révéler la vérité de lui-même. En quittant la maison, elle remarqua que Peters referma la porte plus vite qu'à l'accoutumée, comme si la conversation l'avait ébranlé. Miss Marple descendit les marches avec lenteur, laissant le froid rafraîchir son esprit. Elle savait désormais deux choses. Peters cachait quelque chose, et ce quelque chose avait un lien direct avec la disparition du sac de courrier. Elle ne le jugeait pas encore. Beaucoup d'âmes fragiles se laissaient envahir par la peur lorsque la vérité menaçait leur tranquillité. Mais elle sentait que cette peur avait entraîné une chaîne d'événements qui, intentionnellement ou non, avaient provoqué la disparition du facteur. Et de toutes les pièces de ce casse-tête, c'était l'homme, derrière cette porte, qui semblait en détenir la plus importante. Le lendemain matin, après une nuit où la neige avait continué de tomber silencieusement, Miss Marple enfila son manteau lainé et ses bottes épaisses. Elle savait qu'il lui fallait maintenant examiner les chemins que M. Collan s'empruntait habituellement. Le soleil d'hiver éclairait timidement les ruelles, faisant scintiller chaque surface gelée comme un tapis de cristaux. Avec sa canne, pour se stabiliser, elle marcha vers les champs, à l'est du village, où se trouvait un sentier que le facteur utilisait lorsque les routes principales devenaient glissantes. À mesure qu'elle avançait dans la neige fraîche, Miss Marple remarqua que certaines zones semblaient légèrement plus tassées que d'autres. Ce n'était pas évident au premier regard, mais elle avait l'œil pour ces détails infimes que le commun des mortels ignorerait. Elle se pencha et observa attentivement des empreintes partiellement effacées, récentes, mais recouvertes d'une fine couche de neige tombée durant la nuit. Elle alla vers le vieux pont de pierre qui enjambait le ruisseau gelé. Lorsque Miss Marple atteignit l'entrée du pont, son regard fut attiré par une forme sombre, près d'un arbuste. Elle s'accroupit lentement et dégagea la neige avec délicatesse. Un bouton apparut, rond, en laiton poli, gravé d'un motif distinctif qu'elle reconnut immédiatement. C'était un bouton du manteau de M. Peters. Il ne faisait aucun doute, elle l'avait aperçu la veille lorsqu'elle avait été chez lui. Il ne manquait pas seulement un bouton, il manquait une explication. Le vent froid siffla doucement autour d'elle, alors qu'elle redressait la tête. Le sentier était désert, mais le bouton racontait une histoire muette. Peter s'était passé par là, et probablement la nuit précédente. Mais avait-il rencontré M. Collins sur ce même chemin? Ou était-il venu après, cherchant quelque chose laissé derrière? Les pistes se faisaient plus complexes, mais Miss Marple sentait qu'elle se rapprochait d'un nœud essentiel de l'affaire. Elle suivit encore quelques mètres de traces, mais celle-ci se perdait tout rapidement, sous la neige fraîche. Pourtant, elle rentra au village, avec un sentiment de conviction. Le mystère du sac de courrier
et la disparition temporaire du facteur étaient intimement liées à cet homme rongé de nervosité. Miss Marple décida qu'il était temps de faire appel à l'inspecteur Craddock, qui connaissait bien sa perspicacité et la respectait. Lorsqu'il arriva à St. Mary Mead, elle l'attendait devant son cottage, emmitouflé dans son manteau bleu nuit. Ils entrèrent pour discuter autour d'une tasse de thé brûlant, et elle présenta calmement tous les éléments de l'enquête, l'absence du facteur, la maison vide, les aboiements entendus à minuit, le comportement anxieux de Peters, et enfin le bouton retrouvé près du vieux pont. Craddock, bien qu'habitué au raisonnement brillant de Miss Marple, ne put cacher son admiration devant la logique impeccable de ses déductions. Ensemble, ils se rendirent chez M. Peters, qui ouvrit la porte avec une pâleur soudaine lorsqu'il les vit côte à côte. Son regard fuyait, ses mains tremblaient légèrement, des signes qu'aucun enquêteur ne pouvait ignorer. Quand l'inspecteur lui parla du bouton retrouvé dans la neige, la résistance mentale de Peters se fissura. Il baissa la tête, visiblement accablé. Sa voix trembla lorsqu'il avoua qu'il attendait une lettre gouvernementale, confirmant une dette ancienne, qu'il craignait terriblement. Il avait paniqué à l'idée que d'autres découvrent sa situation honteuse et, dans un moment de faiblesse, avait intercepté le facteur pour tenter de récupérer son propre courrier avant qu'il ne soit distribué. Il expliqua qu'une dispute s'était engagée dans le froid glacial, au bord du chemin enneigé. Dans la confusion, M. Collins avait glissé et était tombé. Peters, pris de panique, avait fui, persuadé qu'il reviendrait plus tard pour l'aider, mais terrifié à l'idée d'être vu. Il avait caché le sac de courrier près du vieux chêne, espérant réparer sa faute avant que quiconque s'en aperçoive. Miss Marple l'écouta sans colère ni jugement. Elle voyait un homme terrorisé par la honte, non un criminel mu par la malveillance, et elle savait que cette nuance changeait tout. Accompagnée de Peters, profondément bouleversé et prête à réparer ses erreurs, Miss Marple et l'inspecteur Craddock se dirigèrent vers le vieux chêne indiqué. La neige y formait une couche plus épaisse qu'ailleurs, signe que personne n'avait fouillé la zone depuis la veille. Craddock écarta les branches basses et, après quelques minutes de recherche minutieuse, découvrit une forme arrondie sous les amas de neige. C'était bien le sac de courrier, intact, protégé par une toile cirée. Mais avant même d'ouvrir le sac, un détail plus alarmant attira leur attention. Une forme humaine, recroquevillée contre le tronc, à moitié ensevelie. Miss Marple s'approcha avec prudence et sentit un immense soulagement lorsqu'elle aperçut les yeux de M. Collins s'ouvrir faiblement. Il était frigorifié, désorienté, mais vivant. Son souffle était faible, sa peau glacée, mais aucun signe grave ne laissait supposer un danger immédiat. L'homme murmura faiblement qu'il avait glissé sur une plaque de glace et roulé dans la neige, incapable de se relever à cause du froid qui engourdissait ses mouvements. Il avait entendu Peters courir, avait tenté d'appeler, mais sa voix s'était éteinte dans le vent. Miss Marple lui offrit une couverture que Craddock avait apportée dans son véhicule, puis l'aida à boire quelques gorgées d'eau chaude. Peters, effondré de remords, s'approcha timidement du facteur pour s'excuser. Collins le regarda longuement, puis hocha la tête avec une douceur désarmante. Il comprenait la peur, les erreurs humaines, et savait que personne n'avait voulu le blesser. Dans le calme de ce coin enneigé, la vérité, bien que malheureuse, avait enfin été révélée. Une fois ramené au village et soigné, M. Collins insista pour terminer sa tournée. Bien que Miss Marple ait tenté de le convaincre de se reposer, son sens du devoir était plus fort que sa fatigue. Il reçut l'aide de plusieurs habitants qui se proposèrent spontanément pour porter les lettres dans leurs rues respectives. Le village tout entier se mobilisa, transformant une situation dramatique en un élan chaleureux de solidarité. Les enfants coururent vers lui lorsqu'ils le virent arriver, leurs joues rosies par le froid et leurs yeux brillants d'excitation en découvrant les cartes de leurs proches. Les commerçants, inquiets quelques heures plus tôt, accueillirent le facteur comme un héros local. Et dans chaque foyer, les habitants découvrèrent leurs nouvelles de Noël
grâce à la détermination de tout un village. Même M. Peters reçut la fameuse lettre qu'il redoutait, mais à sa stupéfaction, elle lui annonçait que sa situation financière était régularisée. Sa dette était annulée. Il resta longuement immobile sur sa chaise, les larmes aux yeux, incapable de parler. Pour la première fois depuis des semaines, son visage perdit son expression d'angoisse permanente. Miss Marple, témoin discret de ces instants, ne dit rien. Elle observait simplement la douceur retrouvée de St. Mary Mead, satisfaite de voir que le chaos de quelques heures avait conduit à des réconciliations silencieuses et nécessaires. C'était cela, la véritable magie de Noël. Non pas les décorations ou les cadeaux, mais la capacité des humains à comprendre, pardonner et aider. Le soir tomba doucement sur le village apaisé, enveloppant les maisons d'une lumière dorée, filtrant à travers les fenêtres décorées. Miss Marple s'installa près de sa cheminée, laissant la chaleur danser sur ses mains, délicatement posées sur ses genoux. Le feu crépitait doucement, et l'odeur du thé à la cannelle flottait encore dans la pièce. Elle repensa aux événements de la journée, à la peur de Peters, à la chute de Collins, au sac de courrier qui avait tant fait parler de lui. Ce mystère, comme tant d'autres qu'elle avait résolus, n'était pas une histoire de crime ou de violence, mais une histoire profondément humaine, de faiblesse, de honte, de peur, mais aussi de compassion et de rédemption. Le clocher de l'église fit entendre ses premières notes, annonçant la messe de minuit. Les villageois commencèrent à sortir de leurs maisons, se regroupant en petits groupes joyeux, riant et partageant des anecdotes de la journée. Miss Marple les observa par sa fenêtre, un sourire tendre aux lèvres. Elle aimait profondément ce village, avec ses imperfections, ses secrets et son charme intemporel. Elle se leva lentement, ajouta une bûche au feu, puis s'assit à nouveau. « Finalement, » murmura-t-elle, « le facteur est bien arrivé, même s'il a pris un détour inattendu. » La nuit de Noël enveloppa St. Mary Mead dans une paix silencieuse et chaleureuse, tandis que Miss Marple savourait la satisfaction sereine d'un mystère résolu et d'un village à nouveau en harmonie. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit à la boulangerie pour acheter du pain frais. Elle y trouva une petite agitation inhabituelle. Plusieurs habitants chuchotaient autour de Madame Turner, propriétaire de la boutique, qui semblait profondément troublée. Intriguée, Miss Marple s'approcha discrètement et apprit qu'un carnet avait été trouvé sous une table de l'auberge. Un carnet appartenant visiblement aux voyageurs de la veille. L'objet avait été remis à Madame Turner, car il contenait une note indiquant qu'en cas de perte, il devait être confié à une personne digne de confiance. Mais la première lecture superficielle du carnet avait révélé des éléments perturbants, des noms d'habitants du village, des dates entourées de rouge, et surtout, une mention répétée du facteur Collins. Miss Marple sentit immédiatement une vague de compréhension la traverser, mais elle resta silencieuse, laissant chacun exprimer ses hypothèses. En prenant délicatement le carnet, elle observa les pages annotées d'une écriture nerveuse, mais précise. Les noms n'étaient pas classés au hasard. Ils correspondaient à celles et ceux qui avaient reçu du courrier important la semaine précédente. Les dates entourées représentaient des moments où des incidents mineurs, presque insignifiants, avaient eu lieu dans le village. Tout indiquava que l'homme conduisit à une investigation propria. Le carnet contenait également une page déchirée, comme si l'auteur avait hésité avant de retirer une information essentielle. Cela éveilla encore plus la curiosité de Miss Marple. Elle referma doucement le carnet et annonça qu'elle irait parler directement au voyageur, non pas pour le confronter, mais pour comprendre ses intentions. La foule, soulagée que quelqu'un comme elle prenne en charge l'affaire, se dispersa lentement. Miss Marple sortit de la boutique, le carnet sous le bras, ses pensées tournant déjà autour d'hypothèses plausibles. Il était clair que cet homme n'était pas venu par hasard, et s'il avait un lien avec le courrier disparu, cela laissait présager une affaire bien plus complexe que le simple incident de Peters. L'homme, surpris de recevoir Miss Marple dans sa chambre à l'auberge, eut d'abord un mouvement de recul,
Mais en voyant le carnet entre ses mains, il changea d'attitude. Il paraissait soulagé, presque reconnaissant, comme si enfin quelqu'un comprenait la portée de ce qu'il cherchait à accomplir. Miss Marple lui offrit un sourire bienveillant et s'assit calmement, instaurant une atmosphère propice à la confidence. Il finit par révéler son identité. Il s'appelait Henry Collins, le neveu du facteur. Son oncle, expliqua-t-il, lui avait écrit, il y a quelques semaines, à propos de plusieurs lettres qui semblaient être ouvertes avant d'être livrées, des courriers retards, des messages non reçus, des enveloppes endommagées. Tous ces signes réveillaient l'instinct d'un homme minutieux, comme M. Collins. Mais lorsque son oncle avait cessé brusquement de répondre à ses lettres, Henry avait pris l'autocar pour venir en personne vérifier ce qui se passait. Arrivé le matin de Noël, il avait découvert la maison vide et la tournée interrompida. Son carnet était une tentative d'organiser les informations qu'il recueillait auprès des habitants, mais il n'avait pas osado se appresentar abertamente, demando causar alarme. Miss Marple l'écouta avec attention, chaque mot confirmant ses propres soupçons. Le mystère du facteur ne se limitait pas à une chute dans la neige, mais incluait une série de petits incidents antérieurs, probablement liés à la peur de Peters et à ses tentatives maladroites de cacher sa situation. À la fin de son récit, Henry baissa les yeux. Il pensait avoir échoué dans sa mission, mais Miss Marple posa une main légère sur son bras et l'assura qu'au contraire, sa venue avait lancé la dernière pièce du puzzle. Grâce à lui, les anomalies prenaient enfin un sens clair, et désormais, il n'y avait plus qu'à revisiter les détails à lumière nova. En sortant de l'auberge avec Henry, Miss Marple sentit que les derniers fils du mystère se resserraient. Ils se rendirent chez le facteur pour réexaminer la maison, cette fois avec la poupée de toutes les révélations récentes. Chaque détail qu'ils avaient ignoré la première fois semblait maintenant chargé de sens. La fenêtre entr'ouverte, la tasse de thé gelée, l'absence de traces sur la neige. Henry remarqua un tiroir verrouillé que Miss Marple n'avait pas forcé la veille, par respect pour la vie privée du facteur. Maintenant, avec sa présence et son accord, ils l'ouvrirent. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres soigneusement empilées, toutes provenant d'une même institution, l'agence gouvernementale, responsable des finances personnelles. Certaines étaient encore scellées, d'autres ouvertes à moitié, comme si M. Collins avait tenté d'en comprendre le contenu avant de les distribuer. Ce détail dévoila la vérité. Le facteur avait découvert la situation désespérée de Peters et, par compassion, hésitait à livrer la lettre qui scellerait son sort. Il avait gardé les courriers quelques jours, tentant d'aider Peters à trouver une solution avant que la réalité ne lui tombe dessus. Le secret était lourd, trop lourd, même pour le gentil facteur, et Miss Marple comprit que sa sortie nocturne le soir de Noël était probablement liée à ce dilemme moral. Henry resta silencieux, absorbé par la révélation. Il n'avait jamais imaginé que son oncle, pourtant si rigoureux, aurait pu cacher des lettres pour protéger quelqu'un. Mais Miss Marple, avec sa compréhension profonde des faiblesses humaines, savait que parfois, les bonnes intentions menaient à de grandes complications. Miss Marple réunit, dans l'après-midi, Henry, l'inspecteur Craddock, Peters et M. Collins, désormais rétablis. Tous s'installèrent dans la petite salle municipale, chauffée par un poêle en fonte. L'air était lourd de tension, mais aussi d'attente. Chacun voulait connaître le fin mot de l'histoire. Miss Marple expliqua avec douceur, mais une précision implacable, comment tous les événements s'emboîtaient. Les premiers retards de courrier, l'angoisse de Peters, les hésitations du facteur, la tempête de neige, la chute accidentelle, la peur panique de Peters et la fuite du sac de courrier, suivi par l'arrivée d'Henry cherchant la vérité. Chaque détail formait un tableau cohérent, profondément humain, où la peur et la compassion s'étaient entremêlées. Lorsque Peters entendit que le facteur avait tenté de le protéger, il éclata en sanglots silencieux, honteux, mais soulagé. Collins le rassura d'un geste amical, excusant son comportement maladroit. Henry, apaisé, comprit enfin que son oncle n'avait été victime que d'une chaîne d'événements malheureux,
sans aucune intention criminelle derrière. Craddock clôtura la rencontre en déclarant l'affaire officiellement résolue. Aucun crime, aucune malveillance, seulement un enchevêtrement d'erreurs, de peur et de neige. Miss Marple sourit doucement, laissant chacun digérer la vérité. Le mystère était enfin dissipé, comme la brume d'hiver lorsque le soleil réchauffe la campagne. Dehors, la neige avait cessé de tomber. Une lumière pâle, presque dorée, illuminait les maisons, et Miss Marple, en sortant la dernière, sentit cette paix profonde qui suivait toujours un mystère bien résolu.